fêter ensemble l'Épiphanie, Cuisine Pâtisserie vous propose une belle recette à faire à la maison. Réalisation de la pâte feuilletée jusqu'à la galette des rois. Voici la recette. Dans la cuve du batteur, j'ai disposé 300 g de farine type 55 et 200 g de farine type 45. J'ai ajouté 60 g de beurre ramolli, 12 g de sel et 250 g d'eau froide. Une fois bien mélangé, j'ai terminé à la main sur le plan de travail. J'ai bien boulé, j'ai filmé et j'ai disposé 30 minutes au réfrigérateur le temps de préparer le beurre de tourage ou le beurre sec. La pâte réalisée s'appelle une détrempe. 30 minutes après, je vais étaler cette pâte sur le plan de travail fariné, une longueur de 40 et 20 cm de large. C'est suffisant pour enfermer le beurre de tourage. Le beurre de tourage est appelé aussi du beurre sec. Une fois bien étalé, disposez le beurre au centre de la pâte et enfermez. J'utilise plus de farine type 55 que type 45 pour éviter que ma pâte soit trop élastique, afin de mieux la travailler. Si vous n'avez pas aussi de beurre de tourage, utilisez le beurre qui a plus de 82% de matière grasse. C'est écrit sur la notice. Ou le beurre AOP, le beurre de Poitou-Charentes. Voici le beurre que j'ai moulé dans un papier guitare. La pâte sur laquelle je vais étaler le beurre doit avoir au moins 4 à 5 mm. Et le beurre aussi pareil. Étaler, égaliser les bords, bien enfermer. Appuyez sur les bords aussi avec le rouleau pâtissier. Tournez la pâte, le sens de la soudure en face de vous et étaler. Étaler de façon à obtenir une longueur qui fait 4 fois la largeur. Ensuite, rabattez les extrémités vers le centre puis pliez en deux. Cela s'appelle un tour double. Ça vous permet de gagner du temps. Moi, j'ai juste fait 2 fois le même tour. Laissez 1 heure de temps entre les 2 tours. Le temps de laisser la pâte reposer et reprendre forme. Le feuilletage, c'est un peu de travail, mais c'est mieux et meilleur de le faire à la maison. Premier rabat, j'ai disposé entre 2 papiers guitare et laissé au réfrigérateur 1 heure. Après, j'ai récupéré la pâte et j'ai fait le deuxième rabat. J'ai juste répété la scène 2 fois et j'ai disposé au réfrigérateur le temps de laisser la pâte prendre et je suis allé préparer ma crème pâtissière. Depuis que je réalise ma pâte feuilletée à la maison, que ce soit pâte feuilletée ou la pâte feuilletée levée, je vois la différence entre la pâte feuilletée maison et la pâte feuilletée commerce. Je ne peux plus m'en passer de mes pâtes feuilletées. Agréable à manger, bien croustillant et goûteuse. Pour obtenir du beau feuilletage, certains réalisent 3 à 4 tours simples. Selon leur envie, selon leur état d'âme, l'essentiel c'est d'obtenir du beau feuilletage. Après le dernier pliage, je vais préparer ma crème pâtissière. Dans un bol, je vais fouetter 3 jaunes d'œufs et 120 g de sucre en poudre. Je vais bien la blanchir et je vais ajouter 25 g de maïzena. Je vais blanchir le tout. Ensuite, je vais faire chauffer 250 g de crème liquide entière. Mais vous pouvez utiliser le lait liquide normal. Une fois la crème est tiède, vous renversez un quart dans la crème fouettée. Vous mélangez bien et vous remettez le tout dans la casserole. Puis à feu doux, vous remuez jusqu'à ébullition. 2 minutes après, votre crème est prête. Elle est épaisse. Vous ajoutez 120 g de beurre. Vous remuez, vous mélangez bien. Et après, vous ajoutez 150 g de poudre d'amande. Vous mélangez aussi le tout et vous renversez le tout dans un bol. Vous filmez et vous laissez reposer. Vous filmez surtout au corps. Vous disposez dans un réfrigérateur le temps de prendre. Cela prendra au moins 2 heures, au minimum 2 heures. En plus de la crème d'amande, j'ai aussi réalisé une compote de pommes. Donc j'avais 2 galettes des rois, une à la compote des pommes et une à la frangipane. Moi je préfère à la pomme et monsieur préfère la frangipane. Donc 2 heures après, j'ai récupéré ma pâte, j'ai étalé sur le plan de travail, étalé bien 4 mm d'épaisseur. Et à l'aide de moule pâtissier, j'ai détaillé la pâte. La pâte doit être bien froide pour ne pas écraser vos feuilletages. Détaillez avec une scalpette, un cutter ou un couteau qui est très tranchant. Par prudence, pour ne pas écraser vos feuilletages, vous pouvez disposer la pâte au congélateur 30 minutes, la sortir et la détailler rapidement. Pour obtenir de beaux feuilletages aussi. L'étalage doit se faire délicatement, sans pression, sans violence, avec douceur surtout, sans se presser. Oui, c'est vrai, pour obtenir de beaux feuilletages, il faut être bien patient. Très patient même, je dirais. Parce qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. J'ai disposé ma pâte sur un papier cuisson avant de la détailler pour ne pas trop la déplacer et pour ne pas trop écraser mon feuilletage. Par prudence. Avant de détailler votre pâte feuilletée, préparez un jaune d'œuf
avec un peu de lait. Mélangez bien et laissez près de vous. Si votre pièce est froide, comme en ce moment en hiver, il n'y a pas de souci. Mais si votre pièce est chaude, une fois que vous détaillez la pâte, disposez-la directement au réfrigérateur avant de découper l'autre. Une fois fini de détailler, je dispose ma frangipane dans une poche à douille et je les étale sur les disques obtenus. Avant de refermer avec l'autre disque, humidifiez les bords avec les jaunes d'œufs et disposez l'autre disque. Appuyez bien sur le bord, insistez surtout sur le bord pour bien enfermer la frangipane pour ne pas qu'elle s'ouvre pendant la cuisson. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez avec le mélange œuf et lait. Disposez 30 minutes au réfrigérateur et remettez une deuxième couche. Juste après la deuxième couche, vous disposez aussi 20 minutes au réfrigérateur. Vous préchauffez le four à 200 degrés. Faites des stries sur la galette, libre à votre imagination. Ensuite, chiquetez les bords. Enfournez les premières 15 minutes à 200 degrés. Puis descendez à 180 degrés 20 minutes. La cuisson de vos galettes des rois dépend de sa dimension et de la crème qui est à l'intérieur. Donc, c'est à surveiller. La galette des rois réalisée avec la compote de pommes a pris 30 minutes de cuisson et celle avec la frangipane 35 minutes. Évidemment aussi, celle de la frangipane était plus grande que celle de la pomme. Tout ce que je peux vous dire, il avait de la bonne odeur dans ma cuisine. Je suis sur un régime alimentaire et je n'ai pas droit à du beurre. Mais pour la galette des rois, je craque. Je dis bien la galette des rois à la pomme. Voici le résultat. J'espère que vous avez aimé ma recette. Likez, partagez. N'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir plus de recettes. Regardez comment ma galette des rois est gourmande. Mes deux galettes des rois. Gourmand, celle-là la frangipane et l'autre la pomme.